Trump ne veut pas, Biden non plus d'ailleurs, son prédécesseur, l'Amérique ne veut pas que l'Ukraine entre dans l'OTAN. Et donc, Trump dit aux Européens, si vous voulez protéger l'Ukraine, faites-le vous-même, avec vos troupes, avec votre armée. Voilà pour l'Ukraine. Alors maintenant pour l'Europe, c'est très simple. La défaite de l'Ukraine est la défaite de l'Europe, c'est clair. Et l'Europe, elle va payer. Je m'entretenais au téléphone hier avec mon ami Pierre Lelouch, qui est un excellent connaisseur, qui a fait un livre remarquable sur cette question de l'Ukraine. Remarquable. Et qui me disait 700 milliards, ça va nous coûter. L'Europe, on va payer. Vous imaginez l'agriculture, vous imaginez avec quel argent on va payer pour relever les ruines. C'est pas les Américains qui vont payer. Les Américains, ils vont partir. C'est plus leur problème. Et c'est pas les Russes non plus qui vont payer. Alors, moi, je voudrais dire quelque chose que je n'ai jamais dit jusqu'à présent, mais il est temps de le dire, puisque je vois que les deux chefs s'accordent entre eux, Poutine, Trump. Il y avait un homme qui s'appelait Brzezinski, qui était un Polonais, devenu américain, qui était un grand géostratège, et qui a écrit un livre qui s'appelle Le Grand Échiquier, et qui disait, nous, l'Amérique, pour qu'on soit une grande puissance, il faut couper l'Europe en deux. Il ne faut pas que l'Europe s'entende avec les Russes. Et il a bien réussi. Seulement aujourd'hui, Trump dit, moi je veux m'entendre avec les Russes pour affaiblir la Chine. Et donc, la doctrine Brzezinski est aujourd'hui périmée. La diplomatie américaine a changé. Et ensuite, la chose que je voudrais dire, c'est que moi j'ai eu l'occasion de rencontrer les plus hautes personnalités qui connaissent cette histoire et qui m'ont dit ceci. Vous verrez que les historiens diront ce que je vais vous dire maintenant. Les responsabilités sont partagées, mais il ne faut pas oublier quand même ce qui s'est passé. Quand il y a eu la chute du mur de Berlin, la Russie a demandé aux Américains de ne pas étendre l'OTAN au-delà des nouveaux pays de l'Est, la Pologne, etc. Et la Russie a dit, si jamais vous étendez un jour votre volonté de faire entrer dans l'OTAN l'Ukraine, de détacher l'Ukraine de la Russie, de la zone d'influence de la Russie, alors vous aurez la guerre. Et moi, Poutine me l'a dit à moi, et il y a longtemps. Donc, en fait, il y a eu une erreur d'appréciation très grave des anglo-saxons. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait? Comme d'habitude, on a suivi les anglo-saxons. On s'est lancé à corps perdu dans cette guerre qui n'est pas la nôtre, cette guerre entre deux peuples slaves, en ignorant d'ailleurs au passage qu'ils ont une histoire commune. Le baptême de la Russie, c'est Kherson, c'est en Crimée, et c'est Kiev, c'est en Ukraine. Donc, il faut comprendre que l'histoire est plus complexe qu'on ne l'a dit. Et moi, ce soir, je pense à Macron, je pense à Scholz, je pense à tous ces chefs d'État qui ont fait payer à leur peuple le prix d'une guerre inutile. Ils sont responsables devant l'histoire d'une grave défaite, d'un grave échec. Et je vais vous dire quelque chose, Elliot, je crois. Ce soir, l'Europe est sortie de l'histoire. Non, il n'est pas fou, il est américain. Et on n'est pas habitué, on n'est plus habitué en France à ce qu'un chef d'État défende son pays. Et je vais vous expliquer. En fait, il a compris une chose que nous, on n'a pas compris en Europe. C'est que l'Amérique s'est appuyée sur une théorie économique depuis 1817 qui lui a bien profité, c'est la théorie de Ricardo.
qui repose sur deux principes. Un, la spécialisation internationale. Deux, la loi des atouts respectifs. Sauf que, depuis la chute du mur de Berlin et la mondialisation heureuse, quand on a abattu toutes les frontières, tous les droits de douane, on s'est trouvé en concurrence avec des pays comme la Chine, dont le coût de manœuvre est sans rapport avec le nôtre. Et du coup, tout l'Occident s'est vidé de ses forces vives. L'agriculture, l'industrie. Et à l'époque, j'entendais les hommes politiques français qui me disaient, tous, je ne veux pas citer les noms parce qu'ils sont encore vivants, ils me disaient, mais t'inquiète pas Philippe, on va perdre l'agriculture, on va perdre l'industrie, mais on va se rattraper dans les services parce que c'est pas demain la veille que les Chinois et les Indiens vont former des ingénieurs et des informaticiens. Voilà. Et aujourd'hui, on importe les semi-conducteurs. Voilà, on y est. On est un protectorat numérique de l'Amérique et un protectorat technologique de la Chine. Et donc en fait, Trump, il a fait deux constats. Vous allez voir que c'est pas fou. Premier constat, on ne va pas continuer longtemps avec le dollar, parce que jusqu'à présent, en fait, l'Amérique se finançait grâce à la suzeraineté mondiale du dollar et l'extraterritorialité juridique qui va avec. Sauf que on va vers ce que les économistes appellent maintenant la dédollarisation du monde, avec les BRICS. Donc c'est fini le temps où l'Amérique pouvait financer 6% du PIB, son déficit, avec le dollar. C'est fini. Devant nous, c'est fini. Donc c'est une bonne anticipation pour lui, de son point de vue. Et deuxièmement, il constate la désindustrialisation. Il faut lire. Alexandre Devecchio faisait une chronique là-dessus, comme toujours remarquable. Il faut lire le livre de Vance, qui dit tout sur la Rust Belt, la ceinture de la rouille. Et donc, la désindustrialisation de l'Amérique, elle est insupportable pour Trump. C'est grâce à ça qu'il a été élu. Il veut, en fait, refaire une économie de production. Et pour refaire une économie de production, il veut évidemment retrouver un protectionnisme de bonne aloi, selon lui. Alors bon, après, il y a le tempérament de Trump. Mais sur le fond, son idée, c'est de passer du mondialisme absolu, sans aucune frontière, avec les chaînes de valeur globale où on possède plus rien, et on devient des consommateurs à un pays de producteurs. Voilà, un pays de producteurs, l'Amérique, qui était devenu un pays de consommateurs, la nouvelle Amérique, qui va redevenir, qui a vocation, selon Trump, à redevenir un pays de producteurs.